Et toi, oui, toi, qui te plies peut-être en deux de douleur chaque mois et à qui on a dit « c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles ». Mais est-ce vraiment normal? Est-ce que vomir, s'évanouir ou pleurer de douleur chaque mois, c'est ça, être une femme? Non. Ce n'est pas normal. Et si c'était autre chose? Et si c'était l'endométriose? L'endométriose est une maladie inflammatoire chronique qui a été ignorée pendant bien trop longtemps. Elle peut apparaître dès vos premières règles et jusqu'à la ménopause. Elle se produit lorsque des cellules similaires à la muqueuse de votre utérus, votre endomètre, se développent en dehors de celui-ci. La cause exacte? Toujours un mystère. Mais chaque mois, ces cellules agissent comme l'endomètre, elles saignent. Seulement, contrairement aux règles, ce sang n'a nulle part où aller. Le résultat? Inflammation, kyste, adhérence et surtout, de la douleur. Vous pensez que ça ne concerne que votre utérus? Non. L'endométriose peut toucher vos ovaires, vos trompes de Fallope, votre rectum, votre vessie, et dans de rares cas, même vos poumons, votre diaphragme ou votre cerveau. C'est une maladie qui affecte tout le corps, et pourtant, les gens continuent de l'appeler de simples, mauvaises règles. L'endométriose n'est pas une maladie unique. Il y a l'endométriose superficielle, à la surface des organes de votre bassin. Il y a l'endométriose ovarienne, des kystes appelés endométrium sur vos ovaires. Il y a l'endométriose profonde, qui s'enfouit dans vos tissus, comme votre vessie ou votre rectum. Et, très rarement, l'endométriose extra-pelvienne, en dehors de votre bassin, comme vos reins ou votre diaphragme. Toutes différentes, mais avec un point commun, la douleur. Est-ce que l'un de ces symptômes vous semble familier? Douleur pelvienne intense, surtout pendant vos règles. Douleur pendant les rapports sexuels. Douleur quand vous allez à la selle ou uriner. Saignement très abondant et imprévisible. Fatigue chronique, problèmes digestifs ou urinaires. Infertilité, dépression ou anxiété. Avez-vous appris à faire avec? Vous êtes-vous dit « c'est normal, je dois juste être plus forte ». Vous n'avez pas à souffrir en silence. En moyenne, il faut 7 ans pour être diagnostiqué avec l'endométriose. Pourquoi? Parce que la douleur est minimisée. Parce que les patientes ne sont pas toujours prises au sérieux. Parce que tous les médecins ne savent pas ce qu'il faut chercher. Et parce qu'il n'y a pas de test universel. Parfois, on dit aux jeunes filles qu'elles sont trop jeunes pour des examens appropriés. Le diagnostic prend du temps, des spécialistes, et quelqu'un qui écoute vraiment. Mais vous avez le droit d'exiger des réponses, de demander un deuxième avis, et de continuer à poser des questions. Imaginez être cloué au lit chaque mois à cause de la douleur. Imaginez essayer de travailler avec une bouillotte glissée sous votre pull. Imaginez garder le silence, de peur d'être jugé, de perdre votre emploi, d'être qualifié de faible. L'endométriose n'est pas seulement physique. C'est aussi une bataille émotionnelle, mentale et sociale. Elle apporte de l'anxiété, peur de la douleur, peur de gérer les symptômes en public, peur d'être différente. Elle entraîne du stress, de la fatigue mentale et parfois de la dépression. Ne pas être comprise par sa famille, ou même par les médecins, rend les choses encore plus difficiles. Quand la recherche et la sensibilisation manquent, vous êtes laissé seul face à cette tempête de douleur et de sentiments. La douleur répétée et l'incapacité de suivre le rythme de la vie peuvent vous isoler, et même vous pousser vers la dépression. Et pourtant, vous entendez? Mais, vous n'avez pas l'air malade. Non, l'endométriose ne se voit pas, mais elle est réelle. C'est un handicap invisible. Alors, que faire maintenant? Il n'y a pas encore de remède universel. Mais la douleur peut être gérée, ralentie ou traitée de différentes manières selon vos symptômes et vos besoins. Vos options? Traitements hormonaux, comme la pilule contraceptive en continu, les stérilets, les anneaux vaginaux, les implants, les injections ou les patchs. Antidouleurs et anti-inflammatoires. Chirurgie, pour retirer les lésions ou les kystes. Médecine complémentaire, acupuncture, ostéopathie, régime anti-inflammatoire. Soutien psychologique, chaque cas est unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Vous a-t-on déjà dit? C'est dans votre tête?
Faites un effort. Vous exagérez. Changeons la conversation. Écoutons. Si c'est votre cas, ou celui de quelqu'un que vous aimez, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas folle, et vous n'êtes absolument pas faible. Nous méritons de comprendre notre corps, de nommer notre douleur et de cesser d'être invisible. Si vous voulez en savoir plus sur votre corps, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et rejoignez-moi pour plus de contenu. Dites-moi en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle, car votre corps mérite plus que le silence. Ensemble, brisons les tabous.